Bonjour mes belles âmes du signe du Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les énergies du mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je suis cartomancienne et thérapeute. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux, principalement Facebook, où j'ai un groupe privé du même nom, et aussi un petit peu sur Instagram et sur TikTok. Voilà, donc pour faire suite au tirage général, j'ai gardé donc la carte de l'énergie de l'amoureux. On est effectivement un petit peu dans les mêmes énergies avec les oracles qui parlent du sentimental. Donc je vais vous lire déjà, j'ai demandé un message de l'oracle de l'amour universel. Donc je vais vous dire ce que ça vous dit. Kuan Yin, voilà, c'est mieux. La déesse de la compassion et de la miséricorde se promène avec un dragon de feu à ses côtés. Elle irradie en permanence d'amour, de compassion et de miséricorde envers tout être vivant. L'amour a apprivoisé le dragon qui la suit, maintenant avec une grande dévotion. Kuan Yin s'est montré à vous aujourd'hui pour vous offrir son aide. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Voilà, on parlait de pardon déjà dans la guidance générale. Voilà, c'est toujours d'actualité pour cette guidance-là aussi. Alors, avec le chakra du cœur, vous avez eu une autre personne perturbe la relation avec la datation de 5 mois, sachant que dans l'univers, le temps n'a pas vraiment de valeur, enfin, rien à voir avec notre notion du temps à nous. Vie en commun avec la notion de 8 mois. Tu reçois des signes l'année prochaine. Alors, ça va l'attraper. Tu n'es pas prêt. Et là, on a 10 jours. Alors là, ce qu'on vous dit, donc dans une relation, je pense qu'il y a peut-être, vous avez peut-être envie, soit vous, pas forcément dans une relation en fait, n'importe comment, dans n'importe quelle situation, vous avez peut-être envie de vivre avec quelqu'un, de partager une vie commune avec quelqu'un avec qui c'est harmonieux, avec qui ça se passe bien et voilà, revivre ou vivre une vie commune avec quelqu'un, avec un partenaire ou une partenaire. Mais là, on vous dit que une autre personne perturbe la relation. Donc soit si vous êtes en relation, ça peut être vraiment des personnes extérieures, soit ça peut être, et ça marche aussi pour les célibataires, le fantôme d'un ex ou d'une ex qui en fait vous hante, qui une relation que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait fini de tourner la page ou même décidé de tourner la page et peut-être que vous espérez encore quelque chose ou enfin voilà. Ça peut être ça peut être ça, c'est soit le fantôme d'une ex-relation, d'une relation passée, soit des personnes extérieures qui peuvent perturber si vous êtes dans une relation. Et c'est ce qui pourrait empêcher des projets en commun ou une vie en commun dans cette relation, mais pas que. Parce qu'en fait, avec la carte tu n'es pas prêt, ça vous dit que vous-même, vous n'êtes pas prêt en fait pour peut-être pour l'instant vous engager ou vous investir dans une relation sérieuse avec des sentiments, ce genre de choses, parce qu'il y a des choses encore à guérir en vous. Il y a encore des guérisons qui doivent se faire et que vous recevez des signes dans ce sens. Et la guidance vous dit là avec ce jeu qu'il faut écouter les signes, il faut être attentif aux signes que le divin ou l'univers vous envoie, parce que c'est pour vous aider à aller dans la bonne direction, à faire vos choix. Et même si les messages ne vont pas forcément dans le sens que vous souhaitez, voilà, il faut quand même accepter les messages. Il y a certainement de la guérison à opérer peut-être avant de pouvoir
éventuellement s'investir plus dans une relation sérieuse. Maintenant, si vous êtes quand même en relation, il peut y avoir donc effectivement des personnes extérieures qui viennent perturber votre relation, qui fait que du coup ça vous déstabilise et peut-être vous vous sentez pas vraiment prêt pour plus vous investir. Mais quand même en d'autres paquets, vous avez fusion des sentiments, donc qui vous dit quand même qu'il y a des sentiments qui sont partagés si vous êtes en relation. Si vous êtes seul, on peut aussi vous dire de vous unir à vous et de enfin fusionner avec vous-même, hein. Vous aimez vous-même, parce que tant qu'on ne s'aime pas soi-même, aimer quelqu'un d'autre de façon juste et en sagesse et en respectant l'autre, c'est difficile quand on s'aime pas soi-même de faire ça, de pouvoir aimer vraiment d'autres personnes. Et là, on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc voilà, concrétisation des projets encore derrière. Donc c'est peut-être une question de juste un petit peu de temps et puis de confiance, de guérir, de blessures à guérir aussi, hein. Alors avec l'oracle Médéor, on vous parle des vies antérieures. Donc vous avez eu les vies antérieures, la tristesse, le choix à faire, protection et réalisation, chakra du cœur. Ouais, chakra du cœur qui doit être mal au point. Lâcher prise, confusion et doute. Alors, là, vous avez quand même 3 cartes qui parlent de travail intérieur. La chakra du cœur, le lâcher prise, les vies antérieures. Donc là, on vous dit que dans une relation, il y a peut-être un lien karmique, un lien de vie antérieure. Et c'est peut-être quelque chose qui, avec un choix, il y a un choix à faire. Et ça vous met peut-être dans la tristesse, dans la peine, ou alors c'est lié à vos vies antérieures. Il y a peut-être encore des mémoires de chagrin, de peine, de solitude liées à vos vies antérieures, peut-être qui vous bloquent en fait, hein, qui pourraient vous bloquer dans votre vie sentimentale, pardon, pour continuer à avancer, pour avoir des relations peut-être. Pour pouvoir faire des projets, justement, avoir une relation sérieuse. Mais il y a aussi un choix à faire à votre niveau. Peut-être couper avec des personnes, justement, si vous avez des personnes extérieures qui pourraient perturber une relation ou le fait de vous engager dans une relation plus sérieusement. Il y a peut-être, voilà, il y a peut-être ce choix-là à faire. En tout cas, vous êtes protégé vous êtes protégé dans tout ce que vous le souhaitez réaliser. On vous protège, l'univers est avec vous, il vous guide. Et parce qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à votre chakra du cœur. Vous avez peut-être le chakra du cœur fermé ou pas activé, ou un peu mal en point. Et ça vous empêche de lâcher prise sur une situation où vous devez certainement avoir soit un choix à faire, soit parce que vous êtes dans la confusion, dans le doute, hein. On rappelle vraiment l'énergie de l'amoureux avec le tarot de Marseille. Je ne sais pas si on la voit là, si vous n'êtes pas encore passé par la guidance générale. Vous avez cette tendance donc avec l'amoureux, hein, qui parle d'incertitude, de choix, d'hésitation, de choix difficiles à faire. Là, on vous invite peut-être à faire un petit soin, un soin pour une méditation, un soin énergétique pour réactiver votre chakra du cœur et vous permettre de lâcher prise pour sortir de la confusion, des doutes et peut-être pouvoir prendre finalement votre décision. En tout cas, je pense que vous allez le faire parce qu'il y a un passage, il y a quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un va passer à l'action, il y a un changement, hein. Et puis on a le chakra de la gorge derrière, hein. Donc je pense qu'un travail sur vos chakras vous ferait peut-être du bien. Amour durable. Voilà. Et ex-partenaire derrière. Donc soit il y a un blocage par rapport, c'est possible qu'il y ait encore des choses à libérer de relations du passé que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait guéri, digéré, accepté, libéré aussi. Donc voilà, il y a peut-être ça, c'est peut-être en lien des mémoires de vie antérieure karmique. Donc là, on peut aussi faire un soin énergétique pour libérer ces mémoires. C'est possible aussi. Voilà, des méditations. On trouve aussi sur YouTube des méditations pour les chakras.
des sons à écouter qui peuvent permettre de libérer les mémoires cellulaires. Il peut y avoir aussi de l'hypnose, vous pouvez faire de l'auto-hypnose aussi sur YouTube, vous pouvez trouver tout ça. Donc peut-être, voilà, réfléchir, regarder, voir, peut-être travailler sur votre, en tout cas sur votre chakra du cœur. Je pense que c'est important pour vous ce mois-ci, les mois de février, les Gémeaux. Ensuite, avec l'oracle coup de cœur, vous avez eu l'abondance, les blessures, la croix qui nous parle de souffrance, de peine, les crises, donc de disputes, le pardon, la maison, le piment qui peut parler de crise, mais qui peut parler aussi de sexualité, de passion, de fougue, avec une femme ou une énergie féminine. Voilà, on est dans le collectif, donc vous prenez comme ça vous parle par rapport au sexe, enfin au genre. Ça peut être sur le collectif, on peut rester sur du féminin, du masculin. Ou simplement une énergie féminine qui peut concerner un homme qui a une polarité féminine assez prononcée aussi. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que dans une relation qui est enrichissante ou qui vous apporte beaucoup de bien-être et de moments de bonheur, il y a aussi beaucoup de réveils, de blessures, de souffrances, de disputes, de crises, voilà, parce que c'est lié à vos blessures de votre enfant, les blessures de l'enfant intérieur, de l'enfance, de l'âme. Et c'est lié au pardon. Hein. Donc on a le rappel de la carte de l'amour universel. Il y a vraiment quelque chose aussi à travailler avec le pardon, mais c'est lié au chakra du cœur en fait. Hein. Quand vous allez remettre et rééquilibrer votre chakra du cœur, ce sera plus facile pour vous de vous pardonner, premièrement. Ensuite, de ne pas pouvoir pardonner peut-être à des personnes du passé qui vous auraient blessé, trahi. Et donc là, on parle bien aussi d'intérieur et puis peut-être au niveau de votre sexualité, en fait, de votre féminin sacré, qui a pu être aussi voilà, abîmé, enfin, ou pas respecté. Et il y a vous avez peut-être à vous pardonner de ça par rapport à ça, d'avoir peut-être accepté des choses que vous n'auriez pas voulu ou que vous n'auriez pas dû ou que finalement après vous êtes dit que c'était au-dessus de vos limites et que vous avez dépassé vos limites. Donc on peut parler de ça. On peut parler aussi de beaucoup de l'abondance, ça peut dire aussi beaucoup, hein, beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, de crises soit à l'intérieur de vous, soit dans une relation. Mais il y a un problème il y a un pardon à faire et vous attendez peut-être un pardon, des excuses de quelqu'un. A priori, on peut aussi dans le concret, on peut dire que ça va arriver, le pardon va arriver et il pourrait y avoir un rapprochement au sein de dans votre maison, chez vous, une rencontre avec une énergie féminine pour aller plus sur de la passion, de la douceur, de la sensualité. Voilà. On peut parler de tant d'autres paquets. Il y a la santé, trahison. Ouais. Il y a une guérison de la blessure de trahison. Hein. Et non enfant. Donc non enfant. Alors je sais pas trop. Alors peut-être non par rapport à l'enfant intérieur, mais peut-être plutôt une blessure de trahison qui a été vécue là récemment en fait. Hein. Voilà. Ensuite avec l'améthyste love. On vous parle, donc vous avez eu addiction, attention aux dépendances malsaines, la famille, la réponse à votre question est non, rencontre, une nouvelle personne arrive, bonheur, la vie en rose, happy end, doute, réflexion, recul nécessaire, tromperie, méfiance qui porte ce masque. Ouais, je pense que là, on vous parle aussi, alors bon, ça va peut-être pas être la guidance de rêve pour les Gémeaux, j'avoue. Voilà, on est quand même beaucoup sur du travail intérieur, plus que des événements vraiment concrets dans la matière. Là, il y a un attachement. Là, il y a un attachement, un lien d'attachement, une addiction peut-être... alors ça peut être l'addiction à plein de choses, mais ça peut être aussi l'addiction affective.
Ça peut être des addictions qui sont liées, qui se transmettent de transgénération, hein, de vie antérieure, de vos ancêtres, de vos parents, vos arrière-parents, de vie antérieure et de cette vie-là. Donc, des dépendances, une dépendance. Vous pouvez être dépendant à votre famille aussi, ou au fait de vouloir créer une famille. C'est peut-être quelque chose auquel vous tenez absolument, auquel vous vous êtes attaché. Mais on vous dit, alors on vous dit non, on vous dit pourquoi non. Soit vous posez une question, vous réfléchissez à quelque chose, et là, ben, à ce moment-là, on vous dit non. La réponse à votre question, c'est pas ça. Soit on vous dit aussi, ben non, vous pourrez pas faire une nouvelle rencontre pour vivre des moments de bonheur tant que vous ne réglez pas ce qui vous fait à chaque fois douter, avoir de la méfiance ou vivre des relations avec de l'adultère. Il faut régler ce problème d'addiction, d'attachement affectif ou à d'autres choses. Ça peut être à la sexualité aussi. Il y a quand même beaucoup. Le sexe ressort là. Et puis dans votre guidance générale, ressortez avec l'oracle rock de Virginie Despentes. Voilà, il peut y avoir quelque chose. Là, il y a quelque chose à travailler. Et tant que vous travaillez pas ça, là, ça va pas être possible en fait. Ça va être. On vous le déconseille parce que vous risquerez tout le temps d'aller sur des doutes, vous poser des questions. Il faut vraiment guérir ce problème d'attachement affectif, de dépendance affective. Voilà, j'arrivais pas à dire les deux. Dépendance affective. Pour moi, c'est ce que je ressens. Dépendance affective, dépendance à un lien de la famille, à des principes aussi, des principes qu'on vous aurait inculqués, de l'éducation, que peut-être, finalement, la vie de couple, il y a que ça finalement. Vos relations, ça peut être que basé sur une relation sérieuse avec une famille, des enfants, alors que peut-être au fond de vous, vous avez peut-être juste envie de relations légères, de vous amuser, de vivre votre sexualité comme vous l'entendez. Ça, on en parle dans la guidance générale avec la carte de Virginie Despentes. Peut-être que en fait, vous avez un appétit sexuel ou dans l'envie de découvrir plusieurs choses mais que l'empêchez, vous êtes frustré parce que vos principes, votre éducation, on vous a dit, c'est en couple, c'est une relation sérieuse, voilà. Pour une femme, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être quand même problématique parce que un homme, à la limite, c'est souvent plus, c'est plus courant, c'est pas quelque chose qui va choquer. Mais une femme qui va choisir de vivre sa sexualité pleinement, librement, d'avoir des relations libres et de l'assumer totalement, c'est pas forcément évident de l'assumer, de le porter, de le dire, et puis d'être en accord avec ça. Et donc, ce qui demande effectivement là, ça pourrait effectivement demander un effort, un travail intérieur d'acceptation et de voilà d'acceptation et de choix par rapport à ça, à ce que vous souhaitez vraiment, à ce qui est vraiment au fond de vous, ce que vous souhaitez vraiment vous. Peut-être que vous avez encore des expériences aussi à vivre pour pouvoir ensuite aller vers une relation plus sérieuse avec la création d'une famille et tout ça. Peut-être que vous avez des choses à découvrir en vous. Voilà, ça peut vous aider à vous découvrir aussi, de vivre une sexualité libre et peut-être un peu débridée. Alors, en d'autres paquets, vous avez relation instable, voilà, situation instable, séparation, relation karmique, froid, les choses bougent et avancent, âme sœur, amour charnel. Bon, on est quand même pas... Voilà, hein, c'est peut-être que effectivement, voilà, triangle amoureux qui revient. Donc à voir comment ça vous parle, les Gémeaux. On va regarder maintenant tout de suite avec l'oracle fondamental pour voir s'il y a d'autres messages. Alors. On va demander 5 cartes que je vais développer. Allez, bah ça vient tout de suite. Allez, encore 3 cartes, mes guides pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour la guidance sentimentale du mois de février. Il y a la Saint-Valentin en plus, c'est vrai. Je suis pas trop une adepte. Enfin, j'aime bien après le romantisme, mais j'aime pas trop le côté commercial que ça appelle. Mais après, chacun fait comme il veut. Hein.
Moi, j'aime bien fêter tous les jours, en fait. Je trouve que c'est tellement mieux. Allez, encore 2 cartes. Encore une, alors, du coup. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Allez, on va regarder. Déjà, on a la transformation qui s'est retournée, matérialisation, alchimie. Alors, l'été et la chaleur, signe de feu, déménagement, transformation, avec une femme ou pour une femme. Donc, alors, il y a des pertes. Alors là, on peut parler, si vous quittez une situation, une relation, et puis effectivement, ça va se matérialiser dans la matière, hein, ça va se réaliser, mais ça peut effectivement apporter des pertes, du chagrin, de la peine. Il y a quelque chose qui a été peut-être une déstabilisation aussi au niveau d'une relation. Avec le déménagement, toujours cette carte, alors même si on parle de la signification de cette carte, c'est déménagement, nouvelle résidence. Mais bon, tout le monde ne va pas forcément déménager. Et je trouve que quand on voit la carte, là, la personne qui soulève le canapé, moi j'ai toujours ce message de déstabilisation qui pourrait intervenir, ou qui est intervenu depuis cet été, qui vous a peut-être un peu chamboulé votre vie. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'alchimie avec une personne. Et que vous auriez peut-être aimé, peut-être que la relation n'a pas été, c'est pas concrétisé, et ça vous a créé peut-être du chagrin, de la peine. Alors, on va demander donc, sur la carte de l'été, s'il vous plaît, un message complémentaire. La santé, le bien-être, les soins. Sur la carte du déménagement, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. On a quoi? Guérison. Mutation, crise, mauvaise base, guérison. Ok, donc il y a du changement. Alors peut-être que la relation était un petit peu... Il y avait peut-être un malaise, il y avait des situations un petit peu... C'était peut-être pas la meilleure... au meilleur de... La relation n'était peut-être pas au meilleur de sa forme. Mais il y a du changement, ça va changer. C'était parti sur des mauvaises bases peut-être aussi. Alors ces messages peuvent parler, ne peut ne rien avoir avec les messages que j'ai dit précédemment. Hein. Ça peut être... complètement pour autre chose pour d'autres personnes, c'est possible aussi. Hein. Mais en même temps, ça peut vous parler pour le message dans sa globalité aussi. Là, on a les messages communication. Allez, sur la carte de la femme, s'il vous plaît. Un message complémentaire. Instabilité, rupture, fin. Et sur la carte de la perte... Vie commune, foyer. Ouais, bon là je pense que on va être plutôt sur quand même une séparation d'un couple stable, d'un foyer pour une femme ou par l'initiative d'une femme. Et ça va apporter effectivement la perte d'une vie commune, d'un foyer, soit la relation, c'était un début de relation, mais comme ça a démarré sur des mauvaises bases, parce que peut-être ça manquait de guérison intérieure d'un des deux partenaires, même voire les deux, qu'il y a eu beaucoup de communication, d'échanges par rapport, peut-être il y avait une envie peut-être de vie en commun, mais un des deux n'était pas prêt. Et du coup, soit il y a l'instabilité qui fait que il n'y a pas de décision de vie commune qui est prise, ça peut amener à vous ou à votre partenaire ou l'autre personne de la peine, du chagrin, soit vous décidez carrément de rompre parce que ce que vous souhaitez, c'est une vie commune, c'est quelque chose qui se stabilise, une relation stable. Mais si la guérison, pardon, vous voyez pas toutes les cartes, j'avais pas vu. Si la guérison n'est pas faite, la guérison des blessures, la guérison de votre enfant intérieur, comme j'ai dit dans les messages avant, ça pourrait bloquer, en fait. Et du coup, vous emmenez des relations... Parce qu'en fait, plus vous allez vibrer, cette envie, cette attente de vie commune, plus... Sans passer par la guérison, c'est-à-dire sortir de la dépendance affective et accepter d'être bien avec vous-même seul,
plus vous allez assister comme ça, plus vous allez avoir vers vous que des relations qui ne vous amèneront pas cette stabilité et cette vie commune, cette construction de vie commune, de famille peut-être. Parce qu'avant, il faut passer par la guérison pour pouvoir entamer une relation sur des bonnes bases. Et ça, si vous le faites, ça ne devrait pas trop traîner, hein, parce que derrière, vous avez donc là un haut potentiel spirituel, c'est le charisme. Ça peut parler de Méditerranée, d'Afrique, du Sud. Là, il y a attente, stagnation, union, mariage, ennemi piégé, obstacle, difficulté, troisième œil, choix, chemin. Ouais, enfant intérieur. Moi, je pense qu'on vous dit aussi de retrouver votre enfant intérieur. Et parce que pour l'instant, en fait, vous êtes votre propre ennemi. Hein. Vous attendez trop, peut-être ça, l'union, le mariage. Vous êtes trop dans l'attente, peut-être, et ça vous fait des obstacles. Et que peut-être il faudrait vous concentrer pour retrouver votre enfant intérieur et l'amour de vous-même déjà, en fait, pour pouvoir après vivre une belle relation d'amour. Voilà mes amis du Gémeaux, je vous remercie d'avance pour les pouces, les petits likes sur la vidéo, les commentaires, vos abonnements. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez l'adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Je vous souhaite un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin. Au revoir, à bientôt.